Bonjour à toutes et à tous, c'est Docteur Histoire et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo pour Halloween. Donc vous le voyez avec les petites lampes, donc des lampes comme ça, incroyable. Mon décor c'est pour Halloween, donc vous voyez les petites LED et tout. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, ça vous plaira. Et ben voilà. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et passons à mon histoire d'horreur comme vous l'avez vu sur le titre. Mon histoire d'horreur se passe en 2023. Et j'étais encore un peu petite. Voilà. Et sachant que j'avais pas encore de téléphone, donc vous allez comprendre pour la suite pourquoi j'ai dit ça. Donc, on est en 2022-3 et à savoir, ma tata qui m'a gardée pendant mon enfance a une association d'enfants malades. Et du coup, pour les enfants malades, on était parti en Corse. Donc pour ceux, bon je pense que vous connaissez la Corse, pour ceux qui ne savent pas où c'est, qui sont pas très forts en géographie, c'est à l'ouest de l'Italie et au sud de la France. Bon, en dessous de Marseille quoi. Et du coup, on a un camping, on va dans un camping. Et dans ce camping, vous allez voir sur les images, on a du coup les bungalows d'un côté, donc sur le bas, voilà. D'autres bungalows sur les deux côtés et la cantine et le bar. Et après il y a la plage vraiment tout au fond quoi, tout au fond avec la plage. Et aussi il y a un parc au milieu vraiment. Bon, le camping était plus grand mais là on parle que genre, dans cet endroit précis. Donc du coup il y avait un parc. Le parc était en rond et il était fermé avec les dragons. Et autour il y avait des chemins pour passer jusqu'à la cantine et tout. Donc voilà. Et là, c'était un soir, j'étais avec un enfant malade dans un bungalow et tout. Il avait reçu des jouets et tout, voilà. Et il avait reçu de la pâte à modeler. Et en fait, du coup on jouait avec la pâte à modeler et lui il avait un téléphone. Et on regardait en même temps les TikTok et tout. Donc voilà. Et du coup, il avait pas... Bon, ça c'est un peu un petit truc pas très important. Mais du coup, il n'avait pas de savon. Du coup, on allait dans mon bungalow et tout pour prendre du savon. Et du coup, on voulait aller au bar. Parce qu'au bar, il y avait des gens qui sont venus pour faire de la musique pour les enfants malades. Et du coup, on voulait y aller et tout. Là, après avoir fait de la pâte à modeler. Et du coup, après qu'on s'est savonné les mains, on part sur l'un des deux chemins. Et du coup, arrivé au nord-ouest à peu près, je le situe comme ça, du chemin de gauche, et ben là on voit, je sais pas, un mec avec des genre vraiment des en mode sorcier un peu, avec la capuche bien pointue, avec aussi les manches vraiment longues, donc des manches comment dire, des manches vraiment longues comme ça. Et du coup
là on regarde, on se dit, il y a un truc bizarre et tout. Et c'était vraiment à côté d'un arbre et tout. Bon, on se retourne et tout, vas-y on marche, c'est bon. On marche, on va aller au bar et tout. Sachant que j'avais pris des trucs dans ma poche du pull. Et j'avais eu genre des Mikado en mode pour le jeu Mikado, genre avec des trucs au collage comme ça. Une boîte avec plein de chocolat et tout, vas-y. C'est dit, allez, on va manger en même temps. Et en fait, là, on se retourne pour le revoir, parce qu'on se dit c'est bizarre et tout. Et là, on le voit même plus. On le voit plus et tout. Donc on se dit super bizarre et tout. Et il aurait pas pu courir vers les arbres, parce que on l'aurait entendu, parce que c'est dans l'herbe et tout, et on l'aurait entendu, il y a plein de feuilles et tout. Les pas et tout, on les aurait entendus. Et il pourrait pas courir vers les bungalows, parce qu'il y avait de la lumière. Donc, comment ce mec aurait pu se volatiliser? Ou sinon, une hypothèse plus probable, c'est que c'est l'appareil de lit. Voilà et tout. Et on court. Et je fais tomber ma casquette. Ok, c'était le soir. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais c'était le soir. Ok, c'était le soir, mais vas-y. On s'en fout, on met la casquette. Vraiment tout le monde qui met la casquette le soir. Du coup, je mets la casquette et tout. Elle tombe. Et il vient m'aider et tout. Non, et tout. Donc c'est drôle. Je vais la chercher. Hop là. Enfin, c'était le moment un petit peu drôle et tout. Et sachant que j'avais encore le truc là, tout ça dans ma poche, c'était chaud et tout. Et après on s'est posé à côté du bar et tout. Bon, bah ok, c'était pas pour les enfants, mais c'était juste, il y avait une petite soirée et tout. C'était cool. Et voilà. Donc c'était mon histoire d'horreur pour Halloween. Donc voilà. Après, j'espère que ça vous a plu et je peux faire d'autres vidéos. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse plus de vidéos et tout. Parce que ça me fait super plaisir, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo. Comme je vous ai dit, ça me fait super plaisir quand vous commentez et tout. Donc voilà. Après, aussi, n'hésitez pas vraiment à liker et vous abonner, et partager aussi la chaîne, comme ça on atteint au moins les 200 abonnés. Les 200 abonnés, ça me ferait super plaisir. Donc voilà. Ou les 150 même, ça me fait super plaisir et tout. Ça me fait super plaisir aussi de vous faire des vidéos et tout. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à noter mon fond de studio. Donc voilà. Allez, ciao ciao.